Bien, on va attendre peut-être encore 2 ou 3 minutes que tout le monde arrive, quoi qu'il est déjà 6. Juste m'assurer. 11 participants déjà. Bon, bah, écoutez, les autres arriveront et on fera au fur et à mesure. Bien, première chose évidemment, s'assurer que on n'est pas distrait par ce que l'on fait à droite et à gauche, éviter les distractions. Si vous pouvez activer vos caméras, comme ça je peux vous voir aussi, mais sinon pas de problème. Utilisez le chat pour poser des questions. Alors Émilie et Marie, c'est les vacances, ne sont pas là, donc il va falloir que je me débrouille tout seul. Et je vous donnerai aussi la parole parce que le but ici, c'est aussi de partager, de ne pas faire un cours seulement. Donc ma première question quand même, c'est si vous êtes là et que la trésorerie vous intéresse, c'est que vous avez peut-être des questions, des sujets que vous voulez aborder sur la trésorerie. Ça me serait très utile si vous pouvez me mettre quelques points sur le chat de façon à ce que j'en tienne compte pendant ma présentation. Et pendant que vous faites ça, s'il vous plaît, ben moi je vais en profiter pour vous donner quelques statistiques qui m'ont poussé aussi à faire ce webinaire. C'est que 25% du total des faillites d'entreprises en 2024 sont dues à des raisons de trésorerie. C'est quand même assez incroyable. C'est pas pour des raisons de rentabilité, mais c'est par manque d'argent. Et c'est ce que Forbes et le Journal des entreprises aussi annoncent en disant que ben voilà. Hausse des impayés, chute de trésorerie, ça dégrade la situation des entreprises. Et depuis un an, ben, c'est ce que dit le journal des entreprises, c'est plutôt 13%, ce qui est quand même assez important, je dirais. Si on regarde avec Rexecode ou BPI France, qui suivent les entreprises aussi et qui aident le gouvernement à avoir des statistiques à ce sujet, on voit bien que 32% des entreprises ont une situation de trésorerie qui est difficile, et ça c'était en mai, d'accord? Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voit que la situation de trésorerie, elle s'est dégradée par rapport à 2024. Et une des explications, c'est effectivement que la rentabilité a diminué. Et ça reste donc un des sujets quand même qui est important. Après, je voulais aussi vous faire une remarque, c'est que Orcom, qui est un expert comptable et avec lequel j'ai des échanges, il explique aussi qu'une des raisons de la tension dans les trésoreries, c'est un manque de suivi de cette trésorerie avec les factures impayées et le fait que les entreprises ne font pas assez attention à analyser quelles sont leurs propres charges. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on sait bien, hein, le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est le cash. Et c'est pour ça que je voulais en parler, pour vous partager 10 erreurs qui sont faciles à éviter pour moi, d'accord? Parce que je considère, et mon expérience m'a montré qu'une bonne gestion financière, une bonne gestion de la trésorerie en particulier, c'est un levier de croissance pour votre entreprise parce que c'est l'outil qui vous permet de créer, d'anticiper ce qui va arriver. Euh, Merci Laurent de me dire que l'augmentation significative de l'activité peut mettre à mal la trésorerie. Tu verras que c'est une des erreurs dont je parlerai. Merci en tout cas de ce partage. Les solutions, elles existent, hein. Il faut tester, il faut mesurer, il faut suivre, il faut analyser, parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite de décider de ce que vous voulez faire. Rappelez-vous qu'il faut aussi le communiquer, parce que vous travaillez avec soit des équipes, ou soit des personnes qui sont à l'externe, ou même par exemple votre banquier ou votre comptable, parce qu'il faut ensuite passer à l'action. Il n'y a que l'action qui vous permettra d'améliorer votre trésorerie. Donc là, ce que je voulais vous partager, avant de commencer, de me présenter, c'est que c'est pas ce que vous savez qui est important, mais plutôt ce que vous allez faire. Donc écoutez ce que je vais dire et regardez si là-dedans il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action, comme je dis si souvent. Et pourquoi j'ai choisi de faire ce séminaire? Bah, c'est parce que chez Action Coach, on est convaincu qu'être entrepreneur devrait vous permettre de vivre la meilleure vie que vous avez choisi de vivre. Et c'est clair que si vous avez du cash, eh ben, écoutez, c'est possible. Alors que si vous en manquez, ça devient très compliqué.
Alors, qui est Action Coach? Action Coach, c'est une franchise. Nous sommes dans plus de 80 pays. Il y a plus de 1000 coachs de par le monde. D'accord? En fait, c'est l'expérience aujourd'hui de 32 ans d'expérience de plus de 1000 business coachs qui se réunissent. Et aujourd'hui, en France, vous en avez 25. Et en Bretagne en particulier, Émilie et Marie-Flore m'accompagnent. Ce sont mes partenaires. Nous développons la franchise Action Coach sur la Bretagne et nous accompagnons des chefs d'entreprise. Alors, qui je suis et pourquoi je vous demande de m'autoriser de vous coacher pendant ce webinaire? Mon parcours est un parcours qui a commencé dans l'informatique. J'ai travaillé dans la banque, le Crédit Lyonnais, j'ai été auditeur. Pendant 11 ans, j'ai été directeur administratif et financier, ce qui explique une certaine facilité aussi avec la gestion financière. Directeur général pour un grand groupe qui était Colgate-Palmolive, 19 ans chez eux. Et j'ai été entrepreneur à partir de 2002 dans une entreprise dans l'agroalimentaire. Et ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis coach avec Action Coach. Donc, je crois en cette méthode et j'ai accompagné plus d'une centaine d'entreprises. Alors, deux petits rappels. Notre définition chez Action Coach, c'est qu'une entreprise, c'est une activité qui est commerciale, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre un client et un fournisseur. Elle doit être rentable, parce que si elle n'est pas rentable, elle ne peut pas être pérenne. Elle doit fonctionner, c'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes et elle doit pouvoir fonctionner sans vous. Parce qu'il y a un moment, votre travail à vous, c'est de travailler sur votre entreprise et pas seulement dans votre entreprise. Alors, sans rentrer dans le détail de la méthode d'Action Coach, elle commence par la maîtrise. Et vous voyez que quand je parle de maîtrise, vous avez sur la gauche de votre écran écrit stabilité et une petite flèche qui amène sur le cash. Et le cash, ça permet ensuite de développer du marketing. Et ensuite, vous pouvez mettre en place des systèmes, des équipes. Ceci est plutôt un environnement qui est toujours affecté dans la vie de l'entreprise. Et si vous vous rappelez avec le Covid, je peux vous dire que quelle que soit l'entreprise, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa qualité, eh ben, elles ont été affectées à différents domaines, à différents étages dans ces 6 étapes. Alors, la maîtrise. Chez Action Coach, on doit savoir où on va, la destination. On doit mettre du temps. Et là, dans le temps, il y a aussi le temps de l'entreprise, ce temps de l'entreprise qui est aussi le temps de l'argent. D'accord? Quand vous faites une opération, bah, il faut la préparer. Ensuite, vous la mettez en vente. Ensuite, il faut récupérer l'argent. Donc, entre la production, le temps où vous vendez et le temps où vous récupérez l'argent, le temps, le cycle du temps est très important. Et bien sûr, il faut avoir la maîtrise de vos opérations. Donc, le quatrième point, c'est l'argent. Je vais passer sur point mort, marge et le reporting. Le reporting fait un peu partie de la partie trésorerie, mais on va s'axer sur la trésorerie. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de parler des 10 erreurs que je considère être les plus communes. La première, peut-être qu'avant, si vous avez une question, je veux bien y répondre. Oui, sur le temps. euh, alors attendez, oui, le temps. Le temps fait partie de l'argent parce que d'abord, la phrase le temps, c'est de l'argent, elle vient du fait que lorsque vous ne suivez pas vos factures, vos paiements, vos règlements, le décalage de temps entre effectivement une facturation et un encaissement, tout ça génère des problèmes de tension dans l'entreprise. Et c'est ce qui crée aussi des tensions dans les flux de trésorerie. Oui, le temps est un des facteurs pour améliorer sa rentabilité, mais aussi sa trésorerie. Alors, justement, l'erreur numéro un, confondre rentabilité et trésorerie. Il faut savoir que la rentabilité est plutôt un calcul qui est fait sur une période. Elle est faite sur une période où on va analyser la différence entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et entre cet argent qui rentre et cet argent qui sort, on va aussi travailler quelque chose qui est l'activité opérationnelle par rapport à une activité qui est plus celle que vous faites pour organiser votre entreprise, comme par exemple faire l'investissement d'un équipement sur lequel vous allez avoir un décalage temps. Ça va se retrouver plutôt sur le bilan de votre entreprise, alors que la partie que vous allez avoir sur la côté rentabilité ne va apparaître que sur une ou deux lignes entre les frais financiers et peut-être les amortissements ou un loyer de financement. Donc, c'est la différence, elle va être là, alors que la trésorerie, c'est tout simple. C'est que la trésorerie, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a à la banque. C'est ce que vous avez à un instant T entre ce que vous devez sortir
et qui n'a peut-être pas encore été payé et ce qui a été payé, par rapport à ce qui doit rentrer, qui a été payé et qui n'est peut-être pas encore rentré. La trésorerie, elle sert à ça, elle sert à analyser les flux. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que si vous comprenez comment l'argent rentre et comment l'argent sort, vous allez aller encore plus loin dans la compréhension de votre activité derrière un chiffre de flux d'argent, que ce soit sur une dépense ou que ce soit sur une entrée d'argent, la vente d'un service ou d'un produit. Il y a une histoire que l'on peut raconter derrière, il y a une histoire que l'on doit comprendre. Et quand on comprend ces actions qui font rentrer de l'argent, ben, on peut les améliorer. Ces actions qui font sortir l'argent, on peut les maîtriser. Et si on combine les deux, ben, on peut améliorer sa trésorerie, ce qui normalement a pour conséquence aussi d'améliorer la rentabilité. Et rappelez-vous la première statistique, quand 24% des entreprises, d'accord, arrêtent, et ça m'est arrivé à moi, donc je suis très, très sensible à ce sujet, où j'ai été obligé d'arrêter une entreprise parce que je n'avais pas assez de cash pour financer l'activité opérationnelle de l'entreprise. Donc, il faut faire attention et il faut séparer cette notion de rentabilité et cette notion de trésorerie. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent dans les caisses que vous êtes rentable et ce n'est pas parce que vous êtes rentable que vous avez de l'argent dans les caisses. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc là, évidemment, ma recommandation, c'est de mettre en place un résultat comptable et un résultat de trésorerie. Donc, suivre son tableau de flux, d'accord, simplement en sachant qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre, quel type d'entrée, qu'est-ce qui sort, quel type de dépense. Je vous promets qu'avec ça, sur une période, eh ben, vous pouvez améliorer les choses. Et c'est pour ça que la deuxième erreur pour moi est souvent le fait que les gens ne suivent pas régulièrement leur trésorerie. Donc oui, au jour le jour, souvent les gens font un point pas forcément à la fin du mois, et en général, c'est peut-être pas le dernier jour du mois qui est la, la bonne information. Il faut peut-être regarder 2, 3 jours après, 4 jours après, etc. Enfin, il y a aussi ces notions de décalage dans le temps. Et pour moi, c'est quelque chose que l'on devrait faire tous les jours. Ne serait-ce que, même si je vous dis de regarder l'état de ses comptes et de savoir si on est là où c'était prévu. Moi, je le fais pas forcément tous les jours, mais je le fais déjà au moins une fois par semaine. Et je vais le faire sur la fin de la semaine pour savoir si je dois envoyer des informations à certaines personnes ou une action à entreprendre très vite en début de semaine suivante. Et je le fais aussi en début de semaine, le mardi, puisque vous savez que le mardi, ben, vous avez des encaissements qui apparaissent, que le lundi, c'est férié chez les banques. Voilà, c'est une habitude qu'il faut prendre. De la même façon que vous vérifiez votre agenda, vous devez vérifier que vos flux, vous en êtes où sur vos flux. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez tellement appris que rien que de regarder cette situation-là, compte tenu du fait que vous savez ce qui aurait dû se passer, vous savez tout de suite ce que vous devez faire pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise de votre trésorerie. La troisième erreur, elle vient aussi du fait que on ne fait pas sérieusement ce travail, c'est-à-dire ce travail de prévision. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais encaisser pendant les 30, 60, 90 jours, qu'est-ce que je vais devoir payer sur ces 30, 60, 90 jours, et donc ce que je vais faire et ce que je dois faire, c'est-à-dire m'adapter de façon à pouvoir avoir une meilleure maîtrise de ma trésorerie. Et c'est pourquoi cette erreur est souvent, je ne sais pas. Je pense que une des choses, c'est que les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Or, il y a quand même une régularité dans l'activité d'une entreprise. Ce n'est pas 100% qui est imprévisible. 100% n'est pas prévisible. Je suis bien d'accord aussi sur cette terminologie-là. Mais lorsque vous avez une vingtaine de pourcents qui vient changer votre flux, ça, c'est gérable. Et plus vous le savez en amont, plus c'est facile à faire. Donc, ce que je trouve intéressant avec le fait d'avoir un tableau à 90 jours, c'est que vous avez votre prévisionnel dans la tête. Et votre prévisionnel, comme il a été construit, parce que vous savez ce qui rentre et vous savez ce qui sort, parce que vous avez compris ces éléments-là, ben vous savez aussi ce que vous allez pouvoir faire. Donc là, le 4 revient aussi sur le fait de, oui, regardez votre solde bancaire. Chez certaines personnes, c'est peut-être même un peu plus compliqué parce que ils ont plusieurs comptes, mais très bien, pas de souci.
Le problème du solde bancaire, c'est que c'est à un instant T. Alors, c'est très intéressant de le savoir parce que justement, quand vous savez ce qui vous arrive à un instant T et que vous savez là où vous auriez dû être, vous savez s'il y a des choses qui doivent rentrer qui ne sont pas encore rentrées, des encaissements qui ne sont pas encore arrivés ou des dépenses qui vont arriver et qui vont vous mettre dans une situation un peu plus délicate ou si vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, pour moi, le travail du compte bancaire est de vérifier ses soldes sur les mains. Et aujourd'hui, avec des outils, vous pouvez avoir tous vos soldes qui apparaissent à un seul endroit. Ça vous permet de savoir si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes dans une situation où vous avez un intérêt à aller regarder dans le détail pour pouvoir prendre la bonne action. D'accord? Et ce que je dis quand je mets intégrer les flux à venir, c'est-à-dire que de temps en temps, on ne pense que aux dépenses plutôt exceptionnelles. On oublie de mettre certaines dépenses qui sont des dépenses récurrentes, des factures qu'on n'avait pas prévues, justement l'imprévu, où on oublie que la TVA, ben, c'est en fonction de vos encaissements et non pas d'un montant que vous avez choisi de donner. Donc, si vous avez reçu 100, ben, si vous avez reçu 120, il y a 20 qui va aller à l'État. Et si vous avez reçu 80, ben, il y en aura un peu moins qui ira à l'État. Ça sortira comme ça. Normalement, la TVA, vous l'avez financée puisque vous avez encaissé de l'argent. Donc, ça, c'est aussi un point. Et normalement, on le sait au moins 3 semaines avant de payer l'État. Alors, donc merci euh, alors, hop, je passe à la suivante, s'il veut bien. La 5. Oui, alors la 5. La 5, elle est sur une habitude qui, pour moi, est celle d'oublier justement cette notion de temps avec l'argent. Euh, alors, j'ai mis oublier ou négliger. Alors, et je vais peut-être dire deux choses qui sont un petit peu différentes. Euh, le premier, c'est les clients. Euh, Quand un client dépasse les délais de paiement que vous avez trouvés, sur lesquels vous vous êtes mis d'accord, il ne fait pas sa part du contrat que vous avez eu avec lui, puisque vous avez déjà, vous, fourni le service ou envoyé le produit. Et donc, ce n'est pas, je vais dire, correct. C'est une très mauvaise habitude que l'on a en France. D'ailleurs, beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est. Ça, c'est une particularité que je vois. On n'est pas un pays qui est réputé être bon payeur. Et en particulier, on a un très mauvais exemple qui s'appelle l'État. Mais la relance des clients, c'est quelque chose qu'il faut mettre de façon systématique. Et c'est la même chose avec les fournisseurs. Si vous avez un accord un délai avec vos fournisseurs, ne les payez pas trop vite. Ce n'est pas forcément une bonne habitude que de payer tout de suite, rubis sur l'ongle, une facture que l'on reçoit, sauf évidemment si c'est une facture qui est à réception. Mais si vous avez un délai, ben, il faut mettre en place ce délai. Si vous avez 30 jours fin de mois ou 15 jours fin de mois, 30 jours fin de mois, d'accord, ce sont des choses à faire. Il y a des règles aussi qui sont à suivre, donc je trouve que ce sont des choses qu'il faut faire. Et dedans, il y a deux parties. Il y a la partie qui fait que on n'a pas envie de froisser ses clients en les rappelant, d'accord? Et ça, je trouve que c'est une erreur, parce qu'on peut le faire, on doit avoir, nous, une dizaine de façons d'envoyer un mail, un coup de téléphone, un email, de façon à ce que les gens comprennent qu'il est temps de payer, sans pour autant rentrer dans une procédure légale. Et de la même façon avec les fournisseurs, je trouve que souvent, mes clients n'ont pas négocié du crédit. Donc, c'est des fois dommage, et en particulier en fonction de l'activité qu'ils vont avoir. Je vous ferai remarquer que la grande distribution, qui est payée quand même rubis sur l'ongle, hein, elle négocie toujours le paiement avec ses fournisseurs. Donc, mettez un procédure de relance qui est claire et négociez vos délais avec vos fournisseurs. C'est une très bonne pratique et vous avez tous intérêt à le faire. La sixième erreur, pour moi, est une erreur qui est de ne pas prendre en compte, je dirais, la saisonnalité ou les cycles d'activité. On est en plein mois d'août, d'accord?
je ne connais pas une activité en France qui n'est pas affectée par la période de juillet-août. Alors, soit évidemment, c'est affecté très positivement parce que nous, on est sur la côte nord de Bretagne et on est sur une zone très touristique. Donc, oui, il y a un peu beaucoup de monde. Donc, ils sont très contents et justement, ils ne suivent plus leur activité parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont avoir beaucoup de cash. Mais il y a aussi, pour beaucoup, un arrêt. Le mois d'août, c'est toute une activité qui s'arrête autour de certains métiers, en particulier dans le bâtiment. Donc, ces choses-là, il faut les prendre en compte. Et quand je regarde, là, je suis avec quelqu'un qui est comment dire, les, les jardins, c'est un paysagiste, pardon, je vais y arriver quand même, c'est un paysagiste, et il travaille avec des entreprises qui sont dans le bâtiment pour organiser c'est sur des sièges sociaux, et les sièges sociaux sont terminés, et il n'avait pas organisé comment il allait fonctionner avec eux, d'accord? En l'absence de ces gens-là. Donc ça a déclenché des alarmes. Donc enfin, l'histoire peut être drôle, mais voilà, ça peut aussi avoir des impacts sur votre trésorerie. Comme par exemple des gens à qui j'ai envoyé mes factures fin juillet, qui m'ont pas encore payé alors qu'ils auraient dû me payer à la fin du mois tel que l'on a. Et quand j'essaie d'appeler, ah, ils sont en vacances. Ben, vous voyez, même à moi, ça arrive. D'accord? Donc il faut faire attention à la saisonnalité et au cycle d'activité. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est d'analyser aussi son histoire, parce que je trouve que l'histoire, c'est votre allié pour comprendre ce qui s'est passé. Mieux vous comprenez ce qui s'est passé, mieux vous comprendrez comment l'argent rentre, mieux vous comprendrez comment l'argent sort, mieux vous serez en capacité de maîtriser votre trésorerie. Euh, L'erreur numéro 7, trop de charges fixes. Alors ça, je l'ai vu et je trouve qu'il y a on, on- on ne travaille pas assez, ou alors on ne maîtrise pas assez ses charges fixes. Et là, il faut y retrouver de la flexibilité. Et en particulier, le problème que j'ai souvent, c'est des gens qui se sont engagés sur des contrats et ils ont des mensualités qui tombent tous les mois, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'ils auraient dû faire. Et donc, ils n'ont pas cette flexibilité d'arrêter parce qu'ils ont pris des contrats sur un an. Et encore une fois, si je dois parler des erreurs que j'ai faites moi, sur un loyer, par exemple, je n'avais pas fait attention que l'on avait pris un engagement sur 3 ans pour des bureaux à Rennes. Et en fait, mon intention à moi était de le prendre sur un an parce que je pensais que j'avais l'argent pour ça, mais sur les 3 ans, je ne pouvais pas le faire. Donc après, ça a été quand même assez compliqué de renégocier les loyers, surtout avec des grands groupes. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il y a une deuxième chose qui vient avec ceci, c'est cette volonté de grandir. C'est ce qui s'était passé avec les bureaux de Rennes. On voulait grandir, donc on a tout de suite mis en place ce qu'il fallait pour avoir un bon accueil, un bel endroit pour recevoir nos clients et nos prospects. Voilà. Mais on avait peut-être été trop vite. Enfin, c'est pas qu'on avait été peut-être trop vite. On a été trop vite. Aujourd'hui, on a réorganisé les choses avec des bureaux qui sont flexibles, que je peux louer à la journée au lieu de les louer au mois. Et pour l'instant, d'accord, c'est la meilleure chose que je peux faire parce que je peux euh, maîtriser ma dépense qui est dans des, comment dire, des charges fixes, mais elle est plus flexible. Et donc c'est possible de transformer des charges fixes, d'accord, et de les variabiliser parce qu'il y a aujourd'hui des solutions qui existent. Mais c'est pareil avec les charges variables, d'accord? C'est intéressant de regarder, est-ce qu'elles sont à la bonne hauteur? Est-ce que c'est le bon pourcentage de charges variables? Est-ce que pour tel produit, on n'en a pas trop au moins? Parce que ça permet aussi de regarder si vous avez de la rentabilité par rapport à certains produits. Donc, regardez vos charges parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut travailler, il faut les adapter et il faut trouver de la flexibilité. La huitième erreur, elle me surprend toujours lorsque je travaille avec des entreprises qui ont déjà quelques millions de chiffre d'affaires annuel. Mais il y a un problème entre compte perso et compte pro, et je vous dirais que quand on commence à payer des dépenses personnelles avec l'entreprise et qu'on se fait attraper, ça peut coûter très très cher. Et là, je vous garantis que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu.
Mais au-delà de ceci, j'ai un autre travers qui me dérange moi personnellement, c'est lorsque les chefs d'entreprise ne se payent pas régulièrement sous prétexte qu'il n'y a pas assez d'argent dans l'entreprise. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et c'est un vrai problème avec les sociétés qui commencent. Et je dis toujours, arrêtez de penser que les ventes moins les charges égale le profit. Vous allez mon meilleur conseil, c'est considérer que vous avez vos ventes moins votre profit est égal aux charges que vous pouvez avoir. Et si vous travaillez, le livre, c'est Le profit d'abord. Attendez, excusez-moi. C'est Michalowicz qui a fait ce livre. Si vous me voyez, voilà le livre. D'accord, je le mets devant moi. Je pourrais vous donner les coordonnées. Ce livre explique bien, vous devez être impatient de votre profitabilité et patient avec votre croissance. Mettez en place ce qu'il faut et justement la trésorerie vous permet de le faire. Travaillez vos flux, assurez-vous que vous êtes en capacité de vous payer. Une base, hein, un minimum si vous voulez, et plus ça marchera, plus vous vous payerez des primes ou des dividendes selon un plan. Mais s'il vous plaît, travaillez votre argent pro et votre argent perso. Ce sont deux choses qui sont différentes. Ne financez pas votre entreprise en n'importe comment, en utilisant votre argent personnel. Et votre entreprise, elle doit gagner de l'argent notamment pour vous payer et pas simplement vos fournisseurs et vos salariés, ou vos salariés et vos fournisseurs. Elle doit aussi vous payer et vous pouvez en profiter, ainsi que vos salariés, avec des primes et un complément de salaire. La neuvième, évidemment, c'était la remarque que me faisait Laurent au début, sous-estimer l'impact des projets de croissance. Et en fait, l'activité, alors là, on va mélanger deux éléments qui sont justement ce cycle temps dont je vous ai déjà parlé et la croissance. Et la croissance, l'erreur, c'est qu'on oublie de travailler comment la financer. Parce que on pense on pense que le projet est rentable, mais parce que le projet est rentable, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent pour le faire. Et je le sais, encore une fois, je le dis, parce que ça m'a quand même coûté une entreprise. Il faut calculer l'investissement que vous allez avoir. Et l'investissement que vous allez avoir, il n'est pas forcément que de la machine, que de l'outil. Mais si pendant 3 mois, vous devez payer des gens pour préparer un produit, un nouveau service, mettre en place des systèmes digitaux, et cet investissement-là qui sera consommé très rapidement et qui sera rentabilisé très rapidement, ben pendant ce temps-là, c'est de l'argent qui sort de votre entreprise. Donc encore une fois, si vous ne travaillez pas l'investissement hein, qui va avec la croissance, eh ben, on se retrouve dans des activités, et, comme je vous dis, où à un moment, mes contrats se sont coupés parce que je n'avais pas assez d'argent pour financer, mon modèle économique n'était pas bon. Et donc, on a été obligé de restructurer l'entreprise, changer un certain nombre d'activités. Voilà, il faut s'adapter. Mais l'apprentissage que j'en ai fait, c'est que j'avais sous-estimé ce que représentait cet investissement et mon modèle économique n'était pas correct. Et dans mon modèle économique, c'était peut-être, j'aurais pu demander plus d'acompte à mes clients, mais je n'avais pas fait ce qu'il fallait avec les banques pour pouvoir me financer. Et quand vous êtes à court de cash, c'est marrant, comme les banques ne sont pas très prêteuses. D'accord? Quand vous allez bien, oh, ben, vous avez un projet. Non, mais on vous fait confiance. D'ailleurs, vous avez de bons résultats. Voilà. Donc, ça, c'est le point qui, pour moi, est effectivement très important. Et tu avais raison, Laurent, c'est une des choses auxquelles il faut travailler régulièrement. Ma dixième erreur, elle est de ne pas utiliser les outils que l'on a aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai mis dans Marocco, ça commence par Excel. Faites un petit tableau Excel sur lequel vous suivez vos choses et utilisez des logiciels qui existent. Aujourd'hui, il y en a pléthore, Agicap, Sage, parce que Sage est très réputé avec les entreprises. Et dans tous ces modèles-là, il y a des modèles de gestion de trésorerie. E-trésorerie est aussi... alors, je fais pas de réclame pour qui que ce soit. Mais voilà,
Là, j'ai un élément qui me paraît important. D'abord, l'outil peut être simple. D'accord? Quatre lignes sur un fichier Excel, mais avec les projections et en comprenant ce qui rentre dans chacune des colonnes et dans chacune des lignes, d'accord, vous permet d'avoir une bonne vision de ce qui va se passer avec votre trésorerie. Et avoir une bonne vision de ce qui va passer avec votre trésorerie vous permet de suivre ce qui se passe avec votre trésorerie et donc de corriger, d'adapter. C'était ce que je vous disais tout à fait au début. Si vous suivez, que vous analysez, que vous testez des choses, eh ben, à ce moment-là, vous pouvez dire, OK, je décide de faire ceci, je change ceci, je communique ceci aux gens qui travaillent avec moi, à mes partenaires financiers, y compris, par exemple, mes fournisseurs, et je passe à l'action, je mets en place. Et tout ce qui a été anticipé et tout ce qui a été prévu comme cas, comme situation, eh ben, plus vite on réagit, là, le temps sera votre partenaire et sera utile par rapport à l'argent. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Utiliser les outils, d'accord, aujourd'hui, c'est ça. Alors, je ferai une autre remarque parce que aujourd'hui, c'est avec l'expert comptable. Et j'ai souvent à travailler avec mon client sa relation avec son expert comptable. D'abord parce qu'il y a confusion. Il est persuadé que l'expert comptable doit faire ça, mais ce n'est pas dans la lettre de mission, ou il ne paye pas pour faire ça, donc OK, on va corriger ceci, et ensuite on va aller regarder un peu ce qui peut être fait. Il y a quand même énormément de choses aussi que l'on peut déléguer, et pour moi, il y a une des choses, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, c'est faites la paye à l'extérieur, ça vous évitera beaucoup d'erreurs et en plus de problèmes avec vos employés si vous avez ça, et puis la TVA, faites-la faire par votre comptable, ça vous évitera aussi beaucoup de choses. Mais il y a un autre élément, c'est que pour que votre expert comptable vous fasse votre TVA, eh ben, à la fin du mois, il est au courant de ce que vous avez fait. Et donc, avec les nouveaux logiciels que les experts comptables ont, et tous les experts comptables en ont, si le vôtre n'a pas, c'est qu'il a un problème, il n'est plus à jour, d'accord? Mais tous les experts comptables sont en capacité de vous sortir aujourd'hui un état, d'accord? À 5 jours de... Si vous avez envoyé tous vos documents, dans 5 jours ou 10 jours après la clôture du mois, d'accord? Et je dis même pas la clôture, mais tout simplement le fait d'avoir envoyé les documents. On appuie sur un bouton, tous les trucs ont été rentrés pour qu'ils puissent préparer la TVA, et vous avez une situation, et peut-être pas un arrêté de vos comptes, mais une situation qui dit que vous avez encaissé tant et vous avez décaissé tant. Et donc ensuite, il y a d'autres choses à faire. Et là, travaillez avec votre expert comptable. Parce que votre expert comptable est là et quelqu'un qui peut faire une très très bonne analyse de ce qui se passe chez vous, en particulier parce qu'il a de quoi vous comparer, ce que vous n'avez pas. Donc il est capable de dire si vous êtes en forme, si vous n'êtes pas en forme. Arrêtez de vous flageller et vous dire bah, tout le monde a ses problèmes, attention. Mais par contre, voilà une recommandation que je pourrais vous faire. Très bien, travaillez avec votre expert comptable. Pas forcément d'ailleurs avec votre expert comptable, qui est celui qui signe les documents, que vous verrez de temps en temps, mais même avec le comptable qui prend l'information, qui rentre ces comptables-là, ce sont des personnes qui peuvent vous donner beaucoup d'informations et d'analyses, parce qu'elles peuvent vous expliquer ce qui est derrière un chiffre. Et pour moi, ça, c'est une chose qu'on ne fait pas assez. Donc, ne pas utiliser d'outils ou d'automatisation, ne pas savoir utiliser son expert comptable comme un allié dans, ses- dans cette analyse de sa trésorerie, eh ben, je trouve qu'on passe à côté d'un élément essentiel de la compréhension de son business. Donc voilà, ce sont ces 10 erreurs qui, j'espère, en les expliquant, vous ont donné du grain à moudre et que ça pourra vous être utile. Je pourrais vous en citer 10 autres. Relancer systématiquement les impayés. Ne pas budgéter les impôts ou les charges sociales en fonction des variations, comme par exemple si vous avez une nouvelle personne qui arrive. Ne pas compter, par exemple, sur... c'est pas simplement le salaire de quelqu'un, mais les charges qui vont avec. Pour être plus précis, c'était le coût d'un commercial. On avait pris le coût de commerciaux qui étaient autour de mon client qui est sur la région, qui a des commerciaux itinérants sur la région de Strasbourg. Et là, il avait un commercial qui s'occupait de tout le Nord, mais les frais kilométriques, les hôtels,
et les repas les repas, d'accord, les frais de vie, en fait, et ça n'avait rien à voir avec le chiffre que l'on avait mis. Donc, bon, on l'a ajusté. Justement, au bout de 30 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Quand on a analysé, on s'est rendu compte de ça. Eh ben, on a corrigé sur la trésorerie à 60 jours, 90 jours, etc. Et aujourd'hui, je pense que cette erreur, on ne la refera pas. Le besoin en fonds de roulement, encore, voilà un travail que vous pouvez faire avec votre expert comptable parce il vous dira aussi ce qui va sur les flux et vous comprendrez comment vous pouvez agir sur les différents éléments qui rentrent dans ce calcul. Ne pas sécuriser les sources de financement. Ah, je veux pas avoir de dette, pourquoi? Non, je veux pas devoir de l'argent à la banque. Non, mais j'ai pas confiance. Puis de toute façon, quand je demande à la banque, c'est quoi? D'accord? Trouver un bon banquier alors. D'accord? Ou trouver une autre source de financement. Vous avez des sociétés de financement qui vous permettent. Le leasing, il vient pour ça. Il y a plein de sources de financement et pour ça, ben, il faut travailler. Encore une fois, bien le comprendre. Gérer la trésorerie en pompier. La trésorerie, c'est quelque chose que l'on gère en anticipant. Et quand vous anticipez, vous éviterez d'être pompier. Posez-moi des questions, je peux vous donner la parole, il ne faut pas hésiter. Et j'aimerais aussi entendre de votre expérience. Donc, avant que je nomme quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole? Vous avez qu'à passer en unmute et puis je vous en prie, je vous donne la parole. Allez-y. Et si vous avez une question précise, challengez-moi, hein, je serai ravi de répondre à votre question. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors désolée déjà pour mon retard, donc je suis arrivée à l'erreur numéro 4. Je n'ai pas vu ce qui s'est fait avant, mais il y a une chose qui m'a frappée, c'était la proportion de charges fixes par rapport aux charges variables. Et Oui. dans mon cas, j'ai fait un petit tour d'horizon et je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup trop de charges fixes et qu'il fallait que je revoie ça. Donc ça, c'est une action que je vais poser prochainement là. Par contre, il y a une chose avec laquelle j'ai du mal. Comment savoir si une charge fixe est inutile ou utile? Merci d'avoir posé cette question parce que souvent, d'abord, il y a beaucoup de charges qui sont inutiles parce que vous avez oublié qu'elles étaient là. Quand vous les avez oubliées pendant un certain temps, c'est pas forcément une charge utile. La deuxième chose, c'est l'utilité. L'utilité, c'est quoi? Cette charge, elle vous permet de faire quoi? C'est quoi la valeur ajoutée que cette charge permet de créer? Vous prenez un logiciel. Je vais vous donner un exemple qui est le mien, Caroline. J'utilise Rask, qui est un... Parce que je travaille avec une franchise qui est américaine, j'ai besoin d'avoir des vidéos qui sont traduites en français. Avec l'IA aujourd'hui, vous prenez la vidéo, vous la mettez dans Rask, il vous donne un texte et puis il vous fait, avec ma voix, ça c'est encore un truc rigolo, il va me faire ceci. J'étais à 150 $ par mois. Et je me rends compte que là, j'ai 2700 minutes que je n'ai pas consommées. Bah, ça veut dire que je n'ai pas besoin de 150 $ par mois. Quand j'ai regardé ça, je vais continuer, mais à 60 $ par mois, et je m'économise, mine de rien, 1100 € par an. Voilà un exemple. Après, si vous avez un exemple qui vous vient là en tête pour savoir, pour moi, la règle, elle est simple. C'est vous prenez la charge, vous regardez ce qu'elle permet de faire, c'est quoi la valeur ajoutée qu'elle permet, d'accord? Ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a peut-être une solution moins chère, ok? Ça, c'est encore une autre solution. Mais une fois que vous avez défini ces critères et que vous regardez, je pense que vous pouvez trouver une solution et décider si elle est utile ou inutile. Vous avez un exemple que vous voudriez... Oui, j'en ai un en tête là. J'en ai deux même. Oui, Le allez-y. premier, c'est le fait d'avoir une maintenance mensuelle de mon site internet. Alors là, j'irai regarder ce que... Donc, en général, c'est plutôt utile, hein, je dirais. Mais je regarderai ce que ça apporte et qu'est-ce qui est fait dans mensuellement. Parce que souvent, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils ont étalé des frais de départ et ils ont étalé ça. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez ce site, mais si vous avez déjà ce site depuis plus de 3 ans, peut-être là, il y a quelque chose à renégocier, par exemple.
Mais regardez ce qu'ils font. Parce que des fois, nous, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, il y a plus de travail que ça. Après, Bah, l'autre c'est que le moyen, site, il c'est est fluide, de... il y a pas de pépin avec le site, donc tout fonctionne. C'est la valeur ajoutée, c'est que j'ai pas à m'en soucier. S'il y a une panne, la Oui, panne est résolue rapidement, c'est d'accord. Je peux fluide. vous demander quel est le montant que vous payez en mensualité? 70 €. Oui, non, je pense pas que vous dire que vous trouverez moins cher n'est peut-être pas la bonne réponse, d'accord? Non, je crois Non. pas. Ah ouais. Je pense que si vous avez un site qui fonctionne bien, là, on est plutôt sur même si ça fait 800 euros, si vous voulez, à l'année, c'est un bon investissement, ça. Ouais, ok, d'accord. Un de mes clients fait de la vente de matériel et de logiciels informatiques. Aujourd'hui, on est passé sur l'importance de la maintenance. On avait fait un livret avec une dizaine de bonnes pratiques sur la maintenance. D'accord? Les antivirus, remettre à jour les logiciels, mettre le site en bonne et due forme, s'assurer que le site fonctionne avec les nouvelles règles de l'IA. Enfin voilà, c'était. Non, non, il y a vraiment du travail à faire. D'accord. Même si c'est un L'autre, site c'était vitrine laquelle, et pas un Caroline? site, même si c'est un site vitrine et pas un site commercial. Pour moi, un site vitrine, s'il vous permet de générer du lead. Alors, OK, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, en restant sur le fait que vous devez voir ce qu'il apporte comme valeur. D'accord? La création de valeur qu'il a, c'est pas que votre site ne fonctionne pas, mais est-ce que votre site génère du trafic qui vous permet d'avoir des clients? Ok, compris. Parce que si c'est le cas, votre site, il est bon, quoi. Faut garder. Et si c'est pas forcément le cas, avant de dire j'ai pas besoin de ce site, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour que ce site me génère du contrat. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment une capacité de retour. Moi, j'ai à peu près un client par mois qui vient par mon site, hein. D'accord. On a mis Ok, des c'est call to très clair. action, on a mis des landing pages spécifiques. Je fais ces webinaires avec ces landing pages justement pour ça. Voilà, on a transformé un site vitrine en un site qui génère du flux et qui me génère des clients. Merci pour le raisonnement, c'est très clair. Merci, Caroline. Quelqu'un d'autre souhaite partager aussi son expérience? C'est très intéressant. Merci encore une fois, Caroline. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à toi, Marc et Caroline, Oui, mais vas-y, sur Marvin. son site internet? Un petit conseil que je peux te donner, Caroline, si on peut se tutoyer, c'est de voir avec ton prestataire là, de fournisseur de site internet, savoir ce que comprend en fait cette maintenance mensuelle et à savoir s'il en existe peut-être une trimestrielle ou une annuelle pour savoir si économiquement parlant, c'est pas plus rentable pour toi. Si c'est qu'un site vitrine, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de flux pour eux au niveau maintenance, etc., quoi. Ok. Alors, Caroline, tu peux prendre les informations de Marvin, c'est un spécialiste de la cause informatique, que ce soit logiciel, site, matériel, voilà. Merci Marvin. Ok. Merci Bon, pas de beaucoup. souci, plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager une expérience ou me poser une question en direct? Ce serait encore une fois ravi de pouvoir y répondre et vous voyez que ça amène des solutions. J'ai une petite question, Marc. Je sais pas si tu Oui. pourrais répondre. C'est à partir de quand, au niveau de la trésorerie, on est OK pour pouvoir embaucher tout simplement? C'est Ah, quoi le oui. seul indicateur qui permettrait de dire OK, c'est bon, on peut y aller, quoi? Il me faudrait un peu plus d'éléments, Marvin. Ceci étant dit, moi j'ai une règle. Si je peux payer pendant... Alors, il faut peut-être faire attention parce qu'il y a des cycles qui peuvent être plus longs sur le développement d'un commercial. Mais je considère qu'au bout de 90 jours, un commercial doit pouvoir se payer. Kilomètres 180 direction Paris, c'est 5 kilomètres après la sortie numéro OK, 23. j'entends quelqu'un qui est... hop. Je dirais que pour répondre à ta question, Marvin, c'est plutôt... si au bout si le cycle de vie, pardon, si le cycle de vente que tu as est aux alentours de 90 jours, je considère que en 90 jours, 120 jours, la personne qui va travailler avec toi doit être en capacité de générer un flux d'argent qui permet de le payer. Ouais, je vois. Ensuite,
il doit passer à un stade où, c'est ce que j'ai fait avec un client qui est dans l'impression. Et donc, on a travaillé ce côté-là. La personne, en 120 jours, a été capable de générer 50 000 euros par mois. Et avec ces 50 000 euros par mois, les frais de cette personne sont payés. Puis, comme il y a eu une progression, on pense que d'ici la fin de l'année, il va plutôt être à 80, 100. Et l'année prochaine, il sera à 120 000 euros par mois. Ah C'est ouais, ce qui parfait. ce qui est l'objectif, quoi. Voilà. Je ne sais Ça pas qui doit arrêter, mais Il faut mettre tout le monde en muet, Marc. ouais. Alors, si je mets ça sur participants, je ne sais plus. Ok, bon, a priori, la personne s'est mise sur. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager encore une fois? Parce qu'après, je vais faire un petit peu présenter un petit peu mes propositions pour vous aider à développer ça. Oui, Marc. Oui, je t'en prie. Laurent? Euh, Moi, j'avais une question sur l'outillage et vis-à-vis des comptables. Moi, j'ai quand même un Oui. peu l'impression que les comptables sont pas tout à fait à la page, qu'ils sont effectivement comptables, hein. Ils travaillent beaucoup plus sur les bilans annuels et ils sont beaucoup moins formés sur cette partie finance. Les outils qu'ils ont également sont pas forcément en capacité d'aider sur les sujets de trésorerie. Bon, là, c'est un petit peu mon expérience avec les différents cabinets comptables avec lesquels Ah, j'ai travaillé. Bon, ça bouge, hein, il y a des nouveaux outils comme Penny Lane qui, effectivement, quand on prend l'option entreprise, permettent d'avoir un ouais. tableau de bord ça beaucoup plus élaboré. Les outils existent. Laurent, je dirais une chose, je pense que ça quand même, c'est en train de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si votre comptable n'est pas capable de vous donner une information, parce que vous lui envoyez mensuellement vos factures, que ce soit les factures que vous avez émises ou les factures que vous avez reçues, et s'il n'est pas en capacité de vous, mensuellement, de vous donner à 10 jours au 10 du mois suivant une situation, d'accord? C'est qu'il a les mauvais outils et qu'il ne va pas vous aider à l'avenir. Et en plus, il est en train de décrocher complètement. C'est Enfin, terrible de dire ça, mais je c'est n'ai exactement pas. ça. Non, non, en fait, bon, j'ai deux choses. Soit moi, j'ai des entreprises dans lesquelles je suis actionnaire, donc je suis avec un comptable à chaque fois, et je Oui, fais du conseil également auprès d'entreprises. Et oui, je oui, je vois sais. effectivement sur cette partie automatisation que, en fait, le comptable, il est complètement à la ramasse. Il reste avec des outils, bon, il met tout dans Sage, mais il n'a pas activé les modules qui existent, il n'est pas formé à ses propres outils qu'il utilise. Oui, oui. Il sait même pas Ah, s'en là, il servir y a chez une vraie Micro. question avec est-ce que c'est le bon partenaire, hein, Laurent? Ah ben voilà, mais c'est c'est bien, difficile ça se tient. quand tu Mais les rentres dans petits une... photos, Il y a Ouais. un bruit derrière, c'est... que dis-tu? Ouais, Je, ouais. je crois que c'est JC, celui qui est iPhone 16 Oui. Plus de Bonjour, JC, JC. qui a un bruit derrière. Ce qui est difficile, c'est effectivement de conseiller à l'entreprise de changer de comptable. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec. Et Ouais. donc, eh ben justement, c'est un peu le problème. C'est que c'est un cabinet qui est là depuis trop longtemps, qui est assis sur son actif, son mode de fonctionnement habituel. Ouais. Et Je veux bien voir cette question avec toi en aparté, parce que, et t'aider à trouver le bon discours à avoir de façon à. Parce que ça, c'est effectivement dangereux. Et en plus, si tu as investi de l'argent dedans, c'est quand même. alors, là, Vaut c'est de la peut-être mieux partie avoir un conseil. peu plus Je de suis pas, résultats c'est et pas le de. cas où je suis dedans. Donc, Ok. Je vais passer à ma petite présentation plus commerciale, d'accord? Comme ce que je vous ai dit, c'était, vous pouvez décider de travailler tout seul ou de vous faire accompagner. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que quand nous, on travaille la maîtrise du flux d'argent, on aide les entreprises à développer et leur chiffre d'affaires, leur productivité, leur marge, mais aussi à mettre en place des nouveaux produits et se différencier par rapport à la concurrence. Qui explique pourquoi on a de très bons résultats. 73% des personnes ont développé leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas toujours la bonne chose à faire pour améliorer votre trésorerie, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, 82% ont amélioré leurs résultats. Il y a des personnes que l'on a aidées, c'était pour d'autres problématiques d'équilibre vie perso, vie pro, etc. Donc ça a un autre impact. On a une fois sur deux amélioré, optimisé les coûts.
Et je dois dire que souvent, il y a des optimisations qu'on a proposées qui n'ont pas été suivies pour X ou Y raison. Et quasiment, allez, 3 fois sur 4, on a réduit les retards de paiement parce que c'est une très très mauvaise chose qui est faite avec les gens. Donc, oui, vous pouvez le faire tout seul, mais vous allez vous poser plein de questions. Et si les questions, ben, vous pouvez les lire, mais la procrastination, le ne pas savoir comment faire, et puis le manque de motivation. Au dernier webinaire que j'ai fait, une des personnes a dit, alors non, mais moi, ça m'énerve tellement que je ne le fais pas. Ben oui, mais ça t'énerve parce que souvent, l'analyse montre qu'il y a des problèmes. Avec Action Coach et avec un coach, ben, ce que vous allez avoir, c'est des outils, des explications, des exemples. Je ne vais pas vous faire tout ce côté-là, mais vous allez vous trouver aussi dans des événements où vous pourrez réseauter avec d'autres chefs d'entreprise et ceci dans la bonne humeur. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que si vous investissez chez nous, il y a un retour, c'est un investissement qui est garanti ou sinon on rembourse. Donc il y a des conditions bien sûr, mais c'est quand même notre objectif. Donc on fait un atelier. Cet atelier, il est le 26 août, il est à Rennes, d'accord, c'est sur la journée. L'objectif, il y a un livre de préparation que l'on envoie en amont, il y a une session qui se fait en distanciel pour la préparation, et ensuite, sur place, vous repartez avec votre plan d'action, votre outil de suivi, et il est personnalisé parce que c'est le vôtre, et vous pouvez développer. Et là, la journée est à 750 euros. Mais si vous calculez, si vous prenez le code promo, CET-du-6 promo, ben vous serez à 480 euros au lieu de 750. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le QR code. Alors, je reviendrai après. Nous avons aussi lancé une masterclass. Là, c'est plus pour travailler aussi la gestion de la trésorerie et pas simplement mettre en place un outil. Mais voilà, chaque semaine, on a une vidéo, on a un livret de travail, il y a un coaching de facilitation en groupe, et puis il y a des sessions que l'on fait en individuel avec les personnes. Il y a aussi un diagnostic qui est fait, il y a des outils qui sont personnalisés, la personne a un plan d'action pour la période, parce que ça dure, c'est 12 semaines. Et voilà, ça va du 11 septembre au 11 décembre, je crois que c'est les jeudis de 11 heures à 12h30. Vous pouvez vous inscrire ou obtenir plus d'informations avec le QR code. Et là, c'est pareil, toujours même code promotion, CET-du-6 et promo. Et c'est 1440 euros au lieu de 1992 euros. Maintenant, comme je veux respecter aussi mon timing, mais après je pourrais rester, vous avez la possibilité de télécharger. Il suffit de cliquer. Là, vous cliquez sur le QR code et vous avez tout de suite le document. Et on va vous demander votre nom et votre mail, évidemment. Mais une fois que vous aurez renseigné ça, vous pourrez télécharger immédiatement le livret des 25 bonnes pratiques pour un excellent système de gestion dans votre entreprise qui, je pense, est très sujet. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec moi, j'ai une séance découverte qui est offerte. C'est pareil, vous pouvez cliquer là-dessus. Avant de conclure, je voudrais vous dire que les mots, ça inspire, les pensées que ça peut provoquer, mais il n'y a que l'action qui vous rapproche de vos rêves et qui vous donne des résultats. Donc, surtout, n'hésitez pas, d'accord, et travaillez. Donc, moi, j'ai essayé de respecter mon heure. Donc, voilà, j'ai commencé avec quelques minutes de retard. Donc, j'ai essayé de tenir mon timing. Il est midi. Si des personnes veulent me poser des questions en plus, je reste sur l'antenne. S'il y a un QR code que vous voulez voir, demandez-le moi, je vous le remontre. Et sinon, ben voilà, questions-réponses. Dites-moi un petit peu aussi ce que vous avez pensé de cette session. Est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose? Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir aussi. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une autre journée que le 26 août? Si on est Il y en aura une en septembre, il y en aura une en octobre. Je ne pense pas qu'il y en aura en novembre. Mais l'atelier, il est fait quasiment tous les trimestres, hein. D'accord, merci. C'est Caroline qui me parlait là parce que je n'ai pas vu. Tout à fait. Ok, Caroline, je note ça et je t'envoie une information. Merci. Et merci pour le webinaire. Bonne journée à Je t'en tous. prie.
Quelqu'un d'autre, un autre commentaire? Marvin? Et un petit commentaire pour finir. Je pense qu'il faut bien penser à se faire accompagner par les bonnes personnes sur chaque corps de métier. Là, je vais parler pour ma part sur la partie impression informatique. Il y a des experts qui existent, comme moi, qui suis courtier. Et la partie trésorerie en fait partie. Donc, sur la négociation de contrat, des choses comme ça. Donc, voilà. Ben, très bien, tu sais qu'on est toujours disponible. Ça fait. De toute façon, il faut que je te rappelle pour le Croissance Club et compagnie qui est en septembre, mais je Bien serais sûr, ravi de te faire avancer aussi sur ce sujet-là, Marvin. bah, avec plaisir. Merci, Marvin. Quelqu'un d'autre? Il y a besoin le lien pour accéder au e-book ne marche pas. Ça veut Alors, dire que je si tu saisis veux mes aller sur coordonnées. les 20 bonnes stratégies, là, Oui, les 25. ouais, ouais. Il n'y a Attends, pas de attends, attends. bouton télécharger en fait. Clique sur ce code, normalement, avec ton téléphone. Mais je l'ai fait. J'ai le formulaire pour saisir mes coordonnées et de dire que je ne suis pas un robot, Oui. mais il manque le bouton télécharger. Il n'est pas juste en dessous? Non, pas sur mon téléphone en tout cas. Ah, bah écoute, je regarde ça et je te l'envoie alors. Merci Je beaucoup. m'occupe de ça, Caroline. Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est Pas de marrant que j'ai souci. fait le Merci. test aussi. Et ça... Il faut dire que je n'ai pas téléchargé parce que je connaissais mon nom et j'avais déjà le. OK? Yann, si tu m'entends, un petit commentaire? Non? Hop. Ah si, j'ai le son, ouais, j'avais pas le son. Est-ce que vous Ouais, merci m'entendez là? Yann. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais tout ce que tu dis, j'adhère complètement. Moi, mon expérience perso, c'est vraiment d'avoir mis en place les bons outils pour optimiser à la fois son temps pour travailler et son temps pour superviser sa trésor. Oui. Euh, voilà, parce que voilà, il faut que on balance un peu le temps de chacun et voilà. Bon, voilà, c'est juste ma remarque à moi. Ouais. Mais C'est qu'à merci pour ce partir du partage, moment Yann, parce que ce que tu dis qui, pour moi, me semble essentiel, c'est que si on ne met pas du temps pour pouvoir analyser, et si on n'a pas les bons outils pour pouvoir effectivement utiliser bien ce temps et minimiser ce temps pour analyser, on ne prendra pas les bonnes décisions pour bien gérer sa trésorerie. Merci, Yann. Laurent, je profite. Pareil, bah, je confirme qu'il n'y a pas le bouton, enfin, qu'il n'y a pas de bouton envoyer une fois que on a rempli le formulaire et rempli le Ah CAPTCHA. ben alors, il faut, je sais qui je vais appeler. Un petit souci IT. Oui. Non, ben, Ah, je m'assurerai que toutes les personnes qui ont été présentes reçoivent le livre. On vous l'enverra par email ou par une fois que on aura corrigé ce petit souci de comment dire sur la page web. très bien, donc ben, merci. Ben, écoutez, C'est bon là euh, quand on va sur le site web, hein, mais pas sur l'appli téléphone. quand tu vas sur le site web, tu l'as trouvé et sur le site web, Ouais. tiens, c'est marrant. Alors là, je peux demander à la personne qui s'occupe de mon site pourquoi il fait euh, deux éléments différents. Parce que là, ça veut dire qu'il y a deux chemins pour avoir, mais on devrait se retrouver sur le même chemin final. Donc, tiens, très intéressant. C'est toi, Caroline, qui m'a fait cette remarque? Oui. Ouais, merci, Caroline. Merci, merci, merci. J'ai vu Dominique. Tu avais quelque chose à partager, Dominique? Dominique Deverve. Non, bon. Écoutez, merci d'avoir pris ce temps. J'espère aussi que les échanges vous ont fait réaliser un certain nombre de choses et vous me permettront de passer à l'action. J'enverrai à tout le monde m'assurer que tout le monde a le livre, le e-book. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, bonne continuation, bon mois d'août. S'il y en a qui prennent encore quelques jours de vacances, ben, profitez-en. S'il y en a qui ont déjà pris leurs vacances, ben, welcome back. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. au Au revoir. revoir. Merci, à bientôt, au revoir.